Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe. Petite piqûre de rappel avant de commencer, abonnez-vous sur YouTube, Spotify et Amazon. Et puis tant qu'on y est, laissez un petit like sur l'épisode, ça fait toujours plaisir. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont déjà participé à ma campagne de sociofinancement pour ma prochaine expo photo. Si vous voulez me donner un coup de pouce, le lien est dans les commentaires. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devient de plus en plus important, voire même crucial. L'authenticité des photos dans notre monde numérique. Avec l'arrivée en trompe de l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Alors, comment savoir si une photo est vraiment authentique ? C'est une question à laquelle il est de plus en plus difficile de répondre, vous savez. On pourrait penser que l'appareil photo, c'est un témoin fiable, mais en fait, une photo, c'est déjà une interprétation de la réalité. Et cette interprétation, elle commence dès le choix du format d'image. Ah oui, les fameux fichiers RAW et JPEG. Tout le monde en parle, mais la différence reste un peu floue pour beaucoup. Vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus? Imaginez, vous êtes un détective. Sur une scène de crime. Le fichier RAW, c'est comme la scène de crime intacte, avec tous les indices. Il contient absolument toutes les informations capturées par le capteur de l'appareil, sans aucune perte. C'est la matière première, brute de fonderie. Le JPEG, par contre, c'est comme si on avait nettoyé la scène de crime. On garde que les éléments les plus importants. Donc en gros, on perd des informations importantes en passant au JPEG. Exactement. Le JPEG utilise une compression, ce qui veut dire qu'on élimine des données pour réduire la taille du fichier. Pratique pour partager sur les réseaux sociaux, mais si on veut authentifier une image, le JPEG peut poser problème. Des détails importants, des détails qui pourraient prouver une manipulation, eh bien ils disparaissent avec la compression. Si vous avez besoin de vérifier l'authenticité d'une image, demandez toujours au fichier RAW, c'est mon conseil. C'est un conseil précieux, merci. Mais les métadonnées, ça peut pas aider à retracer l'origine d'une image, même si elle est en JPEG. Les métadonnées. Disons que c'est comme la carte d'identité d'une photo. Elle vous donne la date, l'heure, l'appareil utilisé, parfois même le lieu de la prise de vue. Mais attention, ces métadonnées, elles peuvent être modifiées, voire carrément falsifiées. Donc ce n'est pas une garantie absolue d'authenticité, loin de là. D'accord, donc même avec les métadonnées, on peut se faire avoir. Que peut-on faire alors pour s'assurer de l'authenticité d'une image ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a maintenant des technologies plus robustes en développement, comme les signatures numériques et les filigranes. Imaginez une sorte de sceau numérique impossible à falsifier, qui atteste de l'intégrité de l'image. Fascinant. Concrètement, comment ça fonctionne ? Prenons l'exemple d'un photographe pro qui travaille pour un grand journal. Comment il peut utiliser ces technologies pour garantir l'authenticité de ses photos ? Un photographe pro qui couvre un événement important, une élection par exemple, ou un conflit. Eh bien, il va d'abord capturer ses photos en RAW pour conserver le maximum d'informations. Ensuite, il peut utiliser un logiciel pour ajouter une signature numérique à ses images. Cette signature, c'est comme une empreinte digitale unique, impossible à copier. Si l'image est modifiée, eh bien, la signature est brisée et on sait que l'image n'est plus authentique. Et pour un utilisateur lambda qui partage ses photos sur Instagram par exemple, est-ce que ces technologies sont pertinentes ? Pour le moment, les signatures numériques sont surtout utilisées par les professionnels, ceux qui ont besoin de garantir l'authenticité de leurs images de manière vraiment irréfutable. Mais avec la prolifération des deepfakes et des images générées par l'IA, il est fort probable que ces technologies se démocratisent. Vous voulez dire que même nos photos de vacances pourraient un jour avoir leur propre certificat d'authenticité ? C'est une possibilité. Et les fabricants d'appareils photo, eux, ils commencent à prendre les devants. Par exemple, Nikon a récemment annoncé un partenariat avec l'agence France Presse. Ils testent un système de signature numérique directement intégré à leurs appareils photo. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. Sur quels appareils cette technologie sera-t-elle disponible? Pour l'instant, elle est intégrée au Nikon Z9, leur appareil photo phare. Mais Nikon prévoit de l'étendre à d'autres modèles, comme le Z8 via une mise à jour du firmware. L'objectif, c'est d'authentifier les photos de leur capture, directement à la source. Et Canon, qu'en est-il de leurs initiatives? Font-ils quelque chose de similaire? Canon, eux, ils ont participé au développement d'une plateforme en ligne en collaboration avec Sony et Nikon. Cette plateforme s'appelle Verifya. En fait, c'est un site web gratuit qui va permettre d'authentifier les images dotées d'une signature numérique. Vous pourrez y voir la date, le lieu de la prise de vue et d'autres métadonnées importantes. C'est une initiative prometteuse. On dirait qu'on commence à avoir de vrais outils pour lutter contre la manipulation des images. Est-ce que c'est suffisant ? C'est un bon début, mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la Contour Authenticity Initiative, la CAI, et de la norme CEDOPIA. Leur objectif: standardiser la traçabilité des images, pour qu'on puisse savoir d'où elles viennent, qui les a prises,
et si elles ont été modifiées. Et pourquoi cette standardisation est-elle si importante, surtout pour les professionnels? Imaginez un photojournaliste qui couvre un conflit armé. Si ces images sont manipulées, ça peut avoir des conséquences dramatiques. La CIDOPIA, elle vise à garantir que les photos et les vidéos sont authentiques, qu'elles n'ont pas été modifiées pour propager de fausses informations. C'est une question de crédibilité, de confiance dans l'image. On comprend mieux l'enjeu. En dehors de ces initiatives, y a-t-il d'autres technologies d'authentification en développement? Absolument. L'une des pistes les plus prometteuses, c'est l'utilisation de la blockchain. La blockchain, comme pour les crypto-monnaies, qu'est-ce que ça vient faire dans la photographie? Le principe est similaire. La blockchain permet d'enregistrer des informations, dans ce cas-ci des photos et des vidéos, de manière immuable. Immuable, c'est-à-dire. Imaginez un grand livre comptable numérique partagé par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque photo, c'est comme une ligne dans ce livre. Si vous essayez de modifier une photo, eh bien vous devez la modifier sur tous ces ordinateurs en même temps. C'est quasiment impossible. C'est ça, la puissance de la blockchain. Elle garantit l'intégrité des données. C'est une solution vraiment révolutionnaire. Y a-t-il des exemples concrets de plateformes qui utilisent la blockchain pour authentifier les photos? Oui, il existe des plateformes comme Provenance Proof et Everledger qui explorent ces solutions. Elles permettent aux photographes d'enregistrer leurs images sur la blockchain, créant ainsi un certificat d'authenticité numérique, infalsifiable. C'est fascinant de voir comment des technologies issues du monde de la finance peuvent révolutionner la photographie. Mais la blockchain n'est pas la seule piste, n'est-ce pas? Y a-t-il d'autres technologies en développement? Oui, il y a aussi des logiciels de détection de forgerie. Ils sont développés par des institutions comme l'Université de Berkeley et NVIDIA. Ces logiciels analysent les images à la recherche de traces de manipulation, un peu comme des experts en or qui authentifient des tableaux. C'est une approche intéressante. Mais ces logiciels sont-ils fiables à 100% cas? Peuvent-ils vraiment détecter toutes les manipulations possibles? Malheureusement. Non. L'intelligence artificielle qui permet de créer des deepfakes, elle est en constante évolution. C'est une véritable course contre la montre entre les créateurs de deepfakes et les développeurs de logiciels de détection. Difficile de dire qui aura le dernier mot. On imagine que ce n'est pas facile de rester à la pointe de la technologie dans ce domaine. Y a-t-il d'autres pistes pour garantir l'authenticité des photos, notamment pour les tirages d'art par exemple? Oui, on pourrait imaginer utiliser des certificats physiques avec des QR codes pour authentifier les tirages d'art. Le QR code enverrait vers un registre numérique sécurisé. Ce registre contiendrait toutes les informations sur la photo, le nom du photographe, la date de prise de vue, le numéro du tirage, etc. Un certificat papier avec un QR code. C'est une idée originale. Comment ce registre serait-il sécurisé? Idéalement, il serait basé sur la blockchain pour garantir son inviolabilité et l'authenticité des informations. Ça rassurerait les collectionneurs et ça permettrait de lutter contre les contrefaçons. C'est une solution ingénieuse. Mais revenons un instant aux fabricants d'appareils photo. Vous avez parlé de Nikon et Canon, mais qu'en est-il de Sony? Sont-ils également engagés dans la course à l'authenticité? Sony est très actif sur ce front. Ils ont développé une technologie qui intègre la signature numérique directement au matériel de l'appareil photo. Ils ont même mené des tests avec Associated Press pour valider leur solution. Donc chez Sony, l'authentification se fait dès la prise de vue. C'est impressionnant. Exactement. Et ils ont pensé à tout ça. Ils ont collaboré avec CameraBit, l'éditeur du logiciel photomécanique, pour s'assurer que la signature numérique n'est pas altérée pendant l'édition des métadonnées. C'est rassurant de voir que Sony prend ce problème au sérieux. Quels sont les modèles qui bénéficieront de cette technologie? Pour l'instant, les mises à jour du firmware sont prévues pour l'Alpha 9.3, l'Alpha 11 et l'Alpha 7S à partir du printemps 2024. Mais il est probable que Sony l'étende à d'autres modèles par la suite. Et est-ce que Sony s'engage également dans la CIDOPIA, comme Nikon et Canon? Oui, absolument. Sony est membre du comité directeur de la CIDOPIA, ce qui montre bien leur volonté de participer à la standardisation de l'authentification des images. On peut dire que les grands fabricants d'appareils photo prennent le problème de l'authenticité très au sérieux. C'est une excellente nouvelle pour l'avenir de la photographie. Oui, ils ont compris que la confiance dans l'image, c'est essentiel, et qu'il faut des solutions robustes pour lutter contre les manipulations. La question est maintenant de savoir si ces solutions seront suffisantes face à l'évolution constante de l'intelligence artificielle. On a vu dans la première partie que l'authenticité des photos, c'est un sujet de plus en plus complexe à l'ère du numérique, mais au-delà de la technologie. La question de l'authenticité, elle se pose pas aussi, et peut-être surtout, au niveau du regard du photographe. Ah, c'est une question fondamentale. La technologie, elle peut nous aider à garantir l'intégrité d'une image, savoir si elle a été manipulée ou non. Mais elle ne peut pas remplacer l'intention, la sensibilité, l'émotion que le photographe met dans son travail.
On pourrait dire que la technologie s'occupe de la vérité matérielle de l'image, tandis que l'art du photographe s'exprime dans sa vérité subjective. Exactement. Une photo peut être techniquement parfaite, exempte de toute manipulation, et pourtant manquer de profondeur, d'âme. À l'inverse, une photo retouchée, à manipuler, peut être une œuvre d'art, une expression sincère de la vision du photographe. L'histoire de l'art, elle regorge d'exemples d'artistes qui ont utilisé la manipulation, la distorsion, l'illusion pour créer des œuvres bouleversantes. On pense à des peintres comme Dali, Picasso, Magritte. Ils ont joué avec les formes, les couleurs, les perspectives pour exprimer leur vision du monde. En photographie aussi, on a des artistes comme Man Ray, Jerry Walsman, David Hockney. Ils ont utilisé le photomontage, la solarisation, le collage latte pour créer des images qui transcendent la réalité. Tout à fait. Et ça nous ramène à la question de l'intention du photographe. Est-ce qu'il cherche à documenter la réalité de manière objective ou est-ce qu'il utilise la photographie comme un moyen d'expression artistique? C'est une distinction importante, même si la frontière entre les deux n'est pas toujours évidente. Un photojournaliste, par exemple, il peut faire des choix de cadrage, de composition, qui influencent la perception du sujet, même s'il s'efforce de rester objectif. C'est ce qu'on appelle le cas point de vue du photographe, qui est inévitablement subjectif. Et c'est ce qui fait la richesse de la photographie. Chaque image, c'est le fruit d'un regard unique, d'une interprétation personnelle du monde. Absolument. Face à cette multiplicité des regards, face à la subjectivité inhérente à la photographie, comment le public peut-il s'y retrouver? Comment distinguer une photo authentique d'une photo manipulée à des fins malveillantes? C'est là que l'éducation à l'image prend tout son sens. Il faut apprendre aux gens à décrypter les images, à comprendre les techniques de manipulation, à développer leur esprit critique. Et ce travail, il commence dès l'enfance. Oui, il faut familiariser les enfants avec les différents types d'images, les différents usages de la photographie, les notions de vérité et de fiction. Et pour les adultes, il faut créer des espaces de dialogue, d'échange et de partage autour de l'image. Des expositions, des ateliers, des conférences, des articles. En tant que photographe, comment est-ce qu'on peut contribuer à cette éducation à l'image? En étant transparent sur nos pratiques, en expliquant nos choix, en partageant nos réflexions sur l'authenticité. Par exemple, on peut indiquer sur nos sites web ou sur les réseaux sociaux si nos photos ont été retouchées. On peut préciser les logiciels qu'on utilise, les techniques de manipulation qu'on emploie. C'est une démarche honnête. Qui responsabilise le public? On ne doit pas avoir peur de parler de retouche, de manipulation. Ce sont des outils comme les autres, qui peuvent être utilisés à bon ou à mauvais escient. Ce qui compte, c'est l'intention, la finalité. Est-ce qu'on cherche à tromper le public, à déformer la réalité? Ou est-ce qu'on utilise ces outils pour sublimer une image, pour exprimer une émotion, pour créer une œuvre d'art? C'est une question d'éthique, en fin de compte. Et une question que chaque photographe doit se poser. L'authenticité d'une photo, ce n'est donc pas une notion simple. Elle ne se limite pas à l'absence de manipulation technique. C'est un dialogue subtil entre la vérité matérielle et la vérité subjective, entre l'intention du photographe et la perception du public. C'est une alchimie fragile, qui repose sur la confiance, la transparence et le respect mutuel. Et pour la préserver, l'éducation à l'image est essentielle. Il faut apprendre à regarder les photos avec un œil critique, à décoder les messages qu'elles véhiculent, à s'interroger sur l'intention du photographe. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre exploration de l'authenticité des photos. On a beaucoup parlé des aspects philosophiques, artistiques, mais revenons à des choses plus concrètes. Quelles sont les technologies qui permettent de garantir l'authenticité d'une image et comment pourraient-elles transformer l'avenir de la photo? Il y a plusieurs technologies prometteuses. On a déjà parlé de la signature numérique, de la blockchain. Elles permettent de créer une sorte d'IMSS, certificat d'authenticité numérique infalsifiable, prouvant que l'image n'a pas été modifiée depuis sa capture. C'est un peu comme un sceau numérique qui garantit l'intégrité de l'image. Mais comment ces technologies vont s'intégrer dans notre quotidien? Est-ce que chaque photo aura un jour son propre certificat d'authenticité? C'est une possibilité, oui. Imaginez un monde où on peut vérifier l'authenticité de n'importe quelle photo en un clic. Que ce soit une photo de presse, une œuvre d'art ou même une photo de famille. Ce serait une révolution dans la façon dont on perçoit et dont on consomme les images. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique? Est-ce que ces technologies sont vraiment prêtes à être utilisées à grande échelle? Il y a encore des défis à relever, notamment en termes d'interopérabilité, d'adoption par le grand public. Mais les progrès sont rapides et il est probable que ces technologies se démocratisent dans les années à venir. Et quels sont les obstacles à l'adoption massive de ces technologies?
L'un des principaux obstacles, c'est la complexité technique. La blockchain, par exemple, c'est encore un concept assez obscur pour la plupart des gens. Donc il faut simplifier l'utilisation de ces technologies pour les rendre accessibles au grand public. Un autre obstacle pourrait être la réticence de certains photographes à adopter ces technologies. Certains pourraient y voir une atteinte à leur liberté artistique, une forme de censure. Oui, c'est une préoccupation légitime. Il est important de souligner que ces technologies ne visent pas à limiter la créativité des photographes. Au contraire, elles peuvent les aider à protéger leurs œuvres contre la contrefaçon et à garantir leur authenticité aux yeux du public. En fin de compte, l'authenticité d'une photo, c'est une question de confiance. Confiance dans le photographe, confiance dans les technologies, confiance dans l'image elle-même. Exactement. Et ces technologies peuvent contribuer à renforcer cette confiance, en créant un cadre transparent et sécurisé pour la création, la diffusion et la consommation des images. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que cet épisode aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les enjeux de l'authenticité des photos à l'ère du numérique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et réflexions sur le sujet. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cet épisode. À bientôt.